De retour pour la troisième partie de 72 Sports. Après le VTT, on parle boxe avec notre invité Mehdi Aloun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASL Boxing United, un des clubs de boxe du Mans, où on peut retrouver de nombreux licenciés. Combien de licenciés au total dans l'ASL Boxing United ? Environ 350. Ça fait partie des plus grands clubs quand même Ça fait partie des plus grands clubs, effectivement, où il y a une très belle répartition avec les enfants, les femmes et les hommes. On parle des enfants, c'est vrai que ça peut effrayer quand on dit le mot boxe, mais on peut faire à son enfant de la boxe sans danger finalement. On a plus d'une centaine d'enfants, et ceci depuis des années. Donc ça fait un petit peu partie du fantasme des arts martiaux. Hein. Avant, le karaté, c'était la même chose, on a tous eu le droit. La boxe thaï, c'est la même chose. Donc non, j'ai la chance d'avoir une équipe pédagogique, des éducateurs qui savent très bien faire le boulot. Chez les plus petits, on bosse surtout sur la motricité, etc., sur le plaisir surtout. Et le côté impact arrive quand les jeunes commencent à faire de la compétition, et encore à partir d'un certain âge. Ouais. Donc n'hésitez pas, chers parents, à mettre vos enfants à la boxe, il n'y a aucun danger. On peut commencer à quel âge chez vous la boxe ? Alors nous, on les prend à partir de 5 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans. On peut commencer la boxe au sein de l'ASL Boxing United. Où c'est ? Où on peut s'entraîner avec vous, avec votre équipe pédagogique ? Alors, on dépend de l'ASL Renault, donc, où il y a les usines Renault. On a 2 salles, une qui se situe rue du Spoutnik, au numéro 20, et une deuxième salle qui se situe boulevard Estiendorf, qui est le long de la rocade. Lorsqu'on remonte, les deux sont à 2 minutes l'une de l'autre. Alors, plus de 300 licenciés, dont une centaine d'enfants. Et après les enfants, là, on entre dans la compétition avec des athlètes de haut niveau, pour certains, dans votre club ? Mais pour certains, oui, on a cette chance-là. Ce n'est pas l'ADN de notre association, mais il y a une cellule avec des compétiteurs. Depuis un certain nombre d'années, on a eu la chance de former quelques champions, même si ce n'est pas notre objectif premier. Et effectivement, on a une cellule qui représente 15-20% de notre effectif et qui combat au niveau régional, national et international. L'ASL Boxing United, donc avec son président Mehdi Aloun, merci encore d'être avec nous. La boxe, on voit à l'image, il y a plusieurs types de boxe, parce que là on voit qu'on peut combattre avec les pieds également. Et vous, avec le club de l'ASL Boxing United, vous faites quelle discipline dans la boxe ? Alors nous, on propose là, ce qu'on voit, c'est de la boxe thaïlandaise, qu'on appelle la boxe des 8 coups, où on peut mettre les genoux, les coudes, et c'est la seule boxe où il y a le corps à corps. En jaune, vous avez Mélissa, qui est championne de France en titre. Et donc, il y a 3 sortes de boxe qu'on propose chez nous. On propose la boxe thaïlandaise, avec les coudes, les genoux et le corps à corps. Il y a également la boxe anglaise, avec les poings. Et il y a le kickboxing K1, qui est à peu près comme le boxe thaï, sauf qu'on ne met pas les coudes et il n'y a pas de corps à corps. Combien d'entraînements par semaine vous proposez à vos licenciés ? Chaque jour. Chaque jour, il y a d'entraînement. Chaque jour. On a la chance, alors c'est notre force et notre fragilité, c'est qu'on est une asso de bénévoles. On est tous bénévoles. Et donc, c'est pour l'amour des arts martiaux où on a une douzaine d'éducateurs qui proposent chacun, selon leur emploi du temps, des entraînements. Donc, on a entraînement ce soir, lundi, jusqu'à dimanche matin. Comment ça s'est passé au niveau de l'après-Covid, la gestion ? On en parlait la semaine dernière, notamment avec le président du comité régional de cyclisme, qui a retrouvé des licenciés. Est-ce que vous avez été, avec le Covid, gêné en termes de licenciés ? Est-ce que vous en avez perdu ? Est-ce que vous en avez récupéré en 2022 ? Et effectivement, comme un peu toutes les associations, on a eu des impacts sur les adhérents, mais c'est surtout sur les protocoles. Parce que on a la chance d'avoir, donc je vous dis, des bénévoles qui ont œuvré toute l'année. Donc je vais être tenté de dire qu'on a joué avec les mots, les protocoles. C'est-à-dire que quand on avait l'autorisation de s'entraîner dehors, sous la pluie ou quoi que ce soit, surtout chez les enfants qui étaient demandeurs, donc on s'entraînait sous la pluie, enfin voilà, on mettait des choses en place. Donc on a été impacté, mais pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont revenus et on a même été étonnés de voir qu'après Covid, ça a ramené une nouvelle vague d'adhérents. Donc ça a été une chose qui s'est faite. Et puis un événement prochainement important pour l'ASL Boxing United, c'est votre événement, la 9e édition, si je ne dis pas de bêtises, de votre grande soirée boxe. 9e édition déjà. Et voilà, c'est chaque année... Voilà, c'est le seul gala de boxe pied-point qu'il y a au Mans.
Et 9e édition, c'est vrai que ça fait bizarre de l'entendre, et qui aura lieu cette année exceptionnellement au mois de novembre. D'habitude, c'est au mois d'avril-mai. Et là, ça aura lieu au mois de novembre, donc le 19 novembre, dans 3 semaines, un mois. L'ASL Boxing événement donc pour la 9e édition de cette grande soirée boxe avec 13 combats pieds-poings, du Muay Thai, du K1 également. Qu'est-ce que le K1 ? Alors le K1, c'est une forme de boxe, ça a été un petit peu comme maintenant il y a le MMA qui réunit différents sports au sol et de pied-point. Et ben le K1, ça a été quelque chose qui a été inventé qui réunit tous les sports de combat pied-point. Donc dedans il y a du karaté, il y a de la boxe thaï, il y a de la boxe anglaise, et ça réunit un petit peu tous ces styles. Voilà. Et donc c'est dans cette discipline également qu'on aura, on peut l'appeler comme ça peut-être, le match de la soirée, avec au bout la ceinture mondiale de K1. Ça, c'est un événement pour votre événement, justement. Ben, c'est un événement, c'est une fierté de pouvoir l'offrir à nos adhérents et aux Manceau, et c'est encore plus valorisant que ça soit un enfant du club qui la dispute. Bertrand Lambert a commencé chez nous, on l'a amené faire ses premières armes. Après, le club était un petit peu trop étroit pour lui, donc il est parti en région parisienne pour aller dans des structures plus grandes. Et l'année dernière, comme on voit sur les images, il est venu combattre, c'était un combat face à un Espagnol, mais qui était sans aucun titre. Et l'ambiance, c'était la folie. Donc lui qui voulait disputer une ceinture mondiale a dit je la ferai à la maison, je la ferai au Mans. Donc il nous fait cet honneur. Et on est très fiers de pouvoir saisir cette opportunité qui, je le rappelle, est unique au Mans, une ceinture mondiale. Ouais, avec Bertrand Lambert, short noir et bordeaux, qui est en train de combattre. Ça, c'était justement pour l'événement de l'année dernière. Et là, il y aura donc une ceinture mondiale à la clé. Il sera opposé, Bertrand Lambert, à Roberto Giorgita, l'actuel champion du monde de K1, champion du monde en titre. Donc ça sera un joli combat. C'est un honneur, j'imagine, pour vous de pouvoir distribuer. C'est la première fois que ça arrive, une ceinture mondiale dans votre événement après 9 éditions. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est un réel honneur. C'est un réel honneur de l'accueillir. C'est une consécration pour notre gala qui, à l'image du club, est fait de bénévoles et qui réunit chaque année 600-700 personnes, et qui est surtout un gala qui est très familial. Voilà, je crois que ça reste notre plus grande fierté, c'est que vous pouvez y croiser tout petit d'âge, n'importe qui, même les non-pratiquants viennent à ce gala. Il y a une super ambiance, on en est très fiers, et c'est une belle vitrine pour l'ASSO, et de disputer ce titre mondial, c'est juste magique. Donc ça sera le 19 novembre prochain au gymnase du complexe SE Renault, c'est rue du Spoutnik, donc à partir de 19h30 avec un prix des places de 10 à 15 euros. Vous voyez l'affiche, justement, belle affiche notamment avec le combat, le plus grand combat de cette soirée avec Bertrand Lambert qui affrontera donc Roberto Giorgita, l'Italien. On a hâte d'être à cette soirée boxe, donc organisée par l'ASL Boxing United, 9e édition. 13 combats au total. Il n'y aura pas que ce combat phare, entre guillemets, en K1, il y aura 12 autres combats. Il y aura d'autres combats, il y aura d'autres personnes du club. Vous avez Kevin Fleury qui a combattu au niveau international, et qui veut boucler la boucle maintenant. Qui disputera son dernier combat. Oui, son dernier combat à la maison. Il y a Brian Pomar, qu'on a connu vraiment très très jeune, et qui a eu le titre de champion de France l'année dernière, donc il fera partie vraiment des attractions de cette soirée. On propose également 3 combats féminins de haut niveau. Je crois que l'année dernière, ce qui avait marqué les gens, c'était surtout les combats féminins, parce que c'est vraiment très beau à voir au niveau de la combativité et de la technique. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout. Et l'après-midi, on proposera aux enfants du club. Pour eux, c'est vraiment la vitrine. Donc toute l'après-midi, les enfants du club disputeront. Alors voilà, c'est des combats amicaux contre tous les jeunes de la région et du Grand Ouest. Donc voilà, on essaye de faire de cet événement une belle vitrine, une belle récompense pour nos adhérents. Ça sera donc le 19 novembre prochain, je le répète, mais vraiment
notez bien la date dans un coin de votre agenda pour cette belle soirée boxe avec 13 combats et donc ce combat de K1 où une ceinture mondiale sera distribuée aux vainqueurs de ce combat entre Bertrand Lambert et Roberto Giorgita. Et en plus, il y a même de la boxe éducative donc tout l'après-midi et avec 12 autres combats pour notamment les boxeurs de l'ASL Boxing United. Merci beaucoup Mehdi Alioune d'être venu sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe pour nous parler de votre club et de votre 9e édition qu'on suivra avec attention. Merci beaucoup et tout de suite on se donne rendez-vous. Si vous avez fait de la boxe, eh bien n'hésitez pas à faire ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est du stretching avec de la relaxation notamment. Après le sport, vous pourrez participer et faire les mêmes gestes que moi tout de suite.